cette affiche de la dernière journée du groupe U. Une place en Champions Cup est en jeu. Chelsea, on le rappelle, est obligé de gagner. L'Inter a 2 résultats possibles. Stéphane. Ouais, effectivement, avec une première tentative directement pour les Milanais sur corner, après une frappe tentée sur l'engagement directement. Et ça va être un bon corner botté par un joueur et goal. Alors voilà, ouverture du score, c'est un autogol si je ne me trompe pas, Matteo. Alors ça va être très difficile, hein, chers amis internautes, de voir les numéros des joueurs de l'Inter puisque leur dossard n'est pas transparent. Mais ça fait 1-0 pour l'Inter de Milan donc qui part sur les chapeaux de roue dans cette rencontre au sommet. L'Inter donc qui consolide sa 2e position. Effectivement, et Chelsea qui est tout de suite dans une position assez difficile. Chelsea qui, on vous rappelle, est obligé de gagner pour essayer de ravir la 2e place à leurs adversaires du moment. Chelsea qui va devoir se replonger tout de suite vers l'avant pour essayer d'aller trouver l'égalisation puis la victoire, parce qu'une égalisation, on le rappelle, ça ne suffit pas, Matteo. Alors on va remarquer peut-être que vous, chers amis internautes, vous ne l'entendez pas, mais Chelsea est soutenu par le FC Séville et par le Borussia Mönchengladbach, il me semble, Ouais, dans les tribunes. Ah, c'est assez étonnant, les équipes se supportent entre elles. Est-ce qu'on a peur, on aurait peur de l'Inter? Ou alors on a la sympathie pour le Chelsea? En tout cas, on reste à 1-0, à peine 2 minutes de jeu se sont déroulées. L'Inter, comme tu le rappelais tout à l'heure, Stéphane, a fait un très bon 2e tour. Hein. Ouais, effectivement, que des victoires pour l'Inter contre Lausanne d'abord sur le score de 3-1, puis 5-0 contre Monaco, 3-2 contre Lugano et 3-2, tu le disais auparavant, contre l'Atalanta, une des toutes meilleures équipes du tournoi. Donc l'Inter monte en puissance durant ce tournoi. Ouais, l'Inter qui a, lorsque les choses sérieuses ont commencé avec, attention, un bon ballon et le tacle, et oui, c'est sanctionné. Tacle du défenseur interiste et ça va donner une très bonne possibilité au numéro 3, Preston Freren. Preston, ah exactement. Après l'italien, le portugais, l'espagnol, nous voilà en anglais maintenant. Avec un coup franc qui est botté et un goal. Voilà. Goal trouvé directement sur coup franc par le Ashley Cole local, le capitaine des Blues, Preston Freren. Et Chelsea qui revient idéalement pour eux au score 1-1 après un petit peu plus de 2 minutes de jeu. Et voilà, les pendules sont remises à l'heure là pour Chelsea Football Club. Les Anglais, on le rappelle, sont obligés de gagner. Ils sont obligés pour espérer, pour être tout simplement 2e en fait. Rien pour rien espérer. Ils seront 2e s'ils gagnent. C'est une finale, comme on le disait justement, avec un des tout premiers matchs avec énormément d'enjeux, une espèce de match coup près, hein, Matteo. Donc c'est clair que l'enjeu est assez énorme durant ce match. On va voir si les Italiens aussi, lors du déroulement de ce match, avec un beau coup franc là, c'était Tchardis, il me semble, le numéro 10. Et alors là, je te fais complètement confiance, Matteo. Comme tu l'as dit, il y a les dossards, donc on ne voit pas les numéros. Donc c'est à reconnaissance faciale. Voilà, exactement. Ouais, j'ai eu la chance de les commenter durant pas mal de matchs hier. Donc il me semble que c'était le numéro 10, Tchardi. Est-ce que justement, on va voir durant le déroulement du match, est-ce que les Italiens, vous tentez le catenaccio si on en resterait à 1-1 ou à égalité? On verra ça. Parce qu'on l'appelle, hein, l'Inter a 2 résultats possibles pour se qualifier. Un match nul les garantirait également d'une qualification à la Champions Cup. On verra. Effectivement, mais c'est clair que d'une part, avec l'âge de ces joueurs, Matteo, des moins de 11 ans, on le rappelle, c'est compliqué, je pense déjà d'avoir une rigueur tactique, même si l'Inter effectivement est quand même bien en place depuis le début du tournoi. Mais après, je pense que voilà, ça va aussi tellement vite dans le tournoi que c'est difficile de ne faire que défendre. Alors que là, il y a un autre coup franc, Matteo, exactement, un coup franc qui va être doté par le nouveau numéro 3. Preston Freren qui a déjà inscrit il y a quelques secondes l'égalisation. Oh, il tente de nouveau, mais cette fois il a tenté une enroulée au 2e poteau. Ouais, il a voulu changer son angle de tir. Finalement, c'est passé au-dessus des cages de Bambara, mais on en reste donc à 1-1. Et on sent que les coups de pied arrêtés peuvent être une solution dans ce match. Il y a eu un but sur corner, un but sur coup franc. Avec là, c'est Robinson qui parvient pas à obtenir la touche. Ouais, le ballon pour Tchardi. Voilà, le ballon là qui a rebondi, il me semble. Sur le gardien des Blues, effectivement. Un ballon qui aurait pu finir dans les goals, la même chose avec Chelsea qui essaie de repartir avec Robinson. Robinson qui élimine son défenseur. Une frappe du gauche, malheureusement, elle ne tourne pas assez. Ouais, frappe dévissée du numéro 8 des Blues. Ça sortira en sortie de but. C'est pour Bambara qui peut relancer sur son attaquant Mancuso. Et un dégagement du gardien de Chelsea. Et Mato,
Bastien vient de me transmettre une petite note pour me dire que le gardien de Chelsea, en fait, c'est un joueur de champ. Sauf que leur gardien traditionnel, s'est blessé hier lors du tournoi. Et donc, c'est un joueur de champ qui va devoir évoluer au poste de gardien durant toute cette journée de dimanche. Merci Bastien au passage. Alors ouais, c'est vrai, effectivement, il a un dossard, il a l'accoutrement des joueurs. C'est vrai que peut-être qu'ils vont faire un tournus, on verra bien. C'est vrai qu'il s'est blessé hier, c'est ça la nouvelle. Le gardien de Chelsea est normalement qui était Kyle Crampton, qui est donc sorti sur blessure et indisponible pour. Ça va être compliqué ça à gérer, Stéphane. Ouais, Une phase. Effectivement, un élément à prendre en considération pour les Blues. Les Blues qui repartent justement avec une frappe tentée par le numéro 8 Robinson. Mais c'est bien contré par un défenseur d'Inter et ça va donner un corner pour Chelsea. Ouais, avec attention, on l'appelle. C'est Fred. Attention, et ça va redonner un nouveau corner. Cisaille pour la tête de Robinson. Bien défendu de la part de l'Inter, effectivement. Et Chelsea qui a de nouveau une possibilité pour Robinson. Une frappe du droit. Ouh, on y a cru. Hein. On y a cru. Voilà, on a laissé là. la respiration couler un petit moment parce qu'effectivement, c'est la réaction d'ailleurs de tout le public ici au centre sportif du Bout du Monde alors que l'Inter a une possibilité. Non, ce sera bien contré par Sasnauskas, le défenseur de Chelsea. Un très bon défenseur, hein, Matteo d'ailleurs. On l'a vu hier. Ouais, il est robuste, il est grand. Il est très très bon de la tête également. Bonne tentative de demi-volée de la part d'un joueur milanais. Et un ballon malheureusement qui finira sur les hauteurs des buts défendus par du coup le joueur de Chelsea. C'était Marco Castagnola, il me semble avoir distingué le numéro 5 en dessous de son dossard. Et avec là, c'est un bon ballon pour Cisaille encore. Oh là, il parvient à centrer, c'était pour Robinson, mais il n'arrivera pas. Le ballon trop court et on essaye la contre-attaque côté Interis. Robinson, il arrive contrôle orienté, il a tenté la talonnade, Robinson. Donc la possession de balle est largement en faveur des Blues de Chelsea, Matteo. L'Inter qui est bien regroupé derrière, qui essaie de jouer plutôt en contre-attaque comme tu disais. Donc voilà, on parlait de rigueur tactique avant en disant qu'à cet âge-là peut-être c'était pas encore forcément très développé, mais on sent quand même que les joueurs sont en tout cas sensibilisés à ce genre de questions. On sent une équipe de l'Inter un peu crispée, Stéphane. Je ne sais pas toi, nous qui sommes au bord du terrain, on sent une peur de gagner, comme une impression, beaucoup de tension en tout cas. C'est une impression peut-être, on verra ça. Contrairement à hier soir contre l'Atalanta où ils étaient vraiment totalement livrés. Ils ont livré une prestation de haut vol hier contre les autres Nerazzurri du tournoi. Alors que là, le gardien de Chelsea, gardien joueur, qui prend un énorme risque. Heureusement pour lui, son défenseur veille au grand Stasnauskas, mais l'Inter peut essayer de rejouer très vite avec une tentative et de nouveau le gardien qui ressort. Alors là, c'est une phase un peu confuse, un ballon qui va revenir sur un joueur de l'Inter qui peut armer une frappe du gauche. Poteau! Oh là 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 là. Et on l'a dit, Chelsea est obligé de prendre des risques. Chelsea est obligé de gagner. Et là, son gardien venant a fait son job justement. Sorti pour tenter le numéro. Alors c'est Runham qui a la balle et qui est justement un joueur de champ qui était le numéro 6 hier. De nouveau une précision de notre envoyé spécial sur le banc de touche, Bastien, qui peut nous offrir ce genre d'informations. Effectivement, quand on commente, on ne peut pas les avoir, donc merci à lui. Et justement, alors Runham qui va être mis à contribution sur ce coup franc qui vient d'être sifflé en faveur des Nerazzurri, que va se charger de botter un joueur, peut-être le capitaine. Non, ce sera un autre finalement. Alors personne n'a envie de tirer ce coup franc, on dirait Matteo, je te laisse suivre l'action. C'est Mancuso qui va tenter la frappe du gauche, c'est contré. Deuxième tentative peut-être, il tente le 1-2 avec Chardy. Ah, il va se remettre sur son pied gauche, Chardy. Bien poussé à l'extérieur par le numéro 5 Gordon. Ah, c'est bien défendu par des Blues effectivement. Et encore 3 minutes et 20 secondes à jouer, 3 minutes et 20 secondes pour Chelsea pour essayer d'aller chercher une victoire qui les qualifierait pour la Champions Cup. Un match en jeu, donc Cisaille qui essaie de jouer avec Robinson. Malheureusement pour les Blues, c'est trop court. Ah là, regardez, il pose le pressing des Blues. Et obligé de dégager, c'était Riccardo Crotti. Obligé de dégager les Nerazzurri. Joue-t-il avec le feu, Stéphane? Ouais, effectivement, et regarde, tu vois, ils sont en train de se parler tous, voilà, et on sent qu'ils sont un peu en train de se reprocher des choses, et c'est peut-être pas forcément le bon état d'esprit à avoir, alors que eux, Chelsea se pose un peu moins de questions, avec Cisaille, le numéro 5 sur la droite, qui essaie de jouer avec le numéro 7, qui est Cisaille d'ailleurs maintenant plutôt, pardon, avec une action pour le numéro 5, et goal de Chelsea, le numéro 5, Gordon, qui donne l'avantage aussi. Et c'est fait, voilà, à peu près à plus de 2 minutes de la fin du match. Et l'Inter qui doit tout tenter maintenant. L'Inter dos au mur. Les Milanais sont actuellement en Europa Cup. Chelsea en Champions Cup. Les rôles sont inversés.
Ça va nous donner une fin de match de folie, Stéphane. Effectivement, et si l'Inter ne veut pas faire comme son équipe Fagnon, ils sont obligés d'aller égaliser et chercher la victoire. Et ça va peut-être être obtenu justement sur une touche alors qu'il reste que 2 minutes à jouer. On s'excite un peu du côté milanais justement en essayant d'aller jouer vite. Voilà, un décalage qui va être effectué pour le défenseur, le capitaine pardon, des Milanais. On est sur la gauche de nouveau là, mais c'est bien défendu par Chelsea. Et là on voit que Ballo et Idrissou, ce sont les deux jokers de l'Inter. Attention, parce que ça peut être sanctionné ça, le surnom. Idrissou et Ballo sont le numéro 6 respectivement et 7 de l'Inter qui sont prêts à rentrer. Ce sont les jokers que l'entraîneur de l'Inter fait souvent rentrer pour changer les équipes du match. On va voir si cette tactique va fonctionner. On tente le tout pour le tout, Stéphane. Ouais, effectivement, Chelsea qui avait déjà, on le rappelle, qui joue avec un joueur de champ en position de gardien qui a d'ailleurs essayé tout à l'heure de dribbler lui-même quelques joueurs, qui relance la balle. Là on cherche Cizey. Mais ça, la balle va revenir encore dans les pieds des Blues avec un 1-2 qui est très bien joué là de la part du tandem Cizey-Gordon. Gordon qui est obligé de revenir avec son entraîneur, son gardien, joueur, pardon, Durham, qui peut jouer avec Sasnoukas sur le côté droit, qui peut monter là, le grand défenseur des Blues. C'est bien joué ça du côté gauche pour le capitaine des Londoniens, Farhan qui essaie de jouer, là, c'est intercepté pour lui, alors qu'il y a un débordement de l'un joueur de l'Inter, et bien défendu la balle par Durham, mais Chelsea qui récupère la balle encore, en direction de Cizey, le numéro 4, pardon, c'était Guirugou, mais ce sera trop long malheureusement pour lui, alors que là, il y a un joueur de l'Inter qui a réagi. Ouais, on l'a dit, qui dit à tout le monde de se calmer. Beaucoup de nervosité, et pour l'instant, l'héros du match, c'est Gordon. 30 secondes, Matteo. 30 secondes à jouer, 30 secondes. 34 secondes exactement la balle, le chrono qui a été interrompu parce que la balle s'est glissée là-bas derrière les filets avec un joueur qui était-ce là, c'est le gardien de il me semble. Exactement, qui a pris tous les risques pour aller prendre ce ballon avec une tentative. 30 secondes maintenant, pile poil, une dernière peut-être opportunité pour l'Inter avec une touche qui va être effectuée par... C'est Idrissou qui va servir Mancuso il me semble. En tout cas Idrissou maintenant actuellement, qui peut servir Ballo peut-être. Idrissou toujours, qui joue avec Crotti, qui veut tenter la frappe. Crotti, oh ça passe au-dessus. Riccardo Crotti, le capitaine qui avait la balle du 2-2. Au bout du pied, 13 secondes Stéphane. 13 secondes effectivement, alors que le chrono a été interrompu, le chrono est reparti, le chrono est interrompu. Alors là il y a eu une petite confusion au niveau de le dégagement. Effectivement le gardien montre, l'arbitre montre au gardien de Chelsea qui doit relancer à la main. 8 secondes probablement, trop tard pour l'Inter pour revenir, Matteo. On attend de voir ça, on est dans le camp de l'Inter en tout cas, on va dégager certainement, voilà c'est effectué par Ballo pour Idrissou qui va tenter de prendre la rapidité et c'est terminé. Victoire. Quelle joie des Blues, regardez Matteo, quelle joie, ils sont regroupés au centre du terrain. C'est magnifique, très belle victoire des Londoniens là qui ont renversé la vapeur. Ils étaient menés Stéphane après quelques secondes. Tout était fait pour qu'ils perdent, ils n'avaient pas de gardien, ils étaient menés au score et finalement ils l'emportent 2-1. Effectivement, la première défaite leur a été fatale à l'Inter, première défaite du deuxième tour, une défaite qui permet à Chelsea de se qualifier pour la Champions Cup en compagnie de l'Atalanta. L'Inter qui malheureusement pour elle ne pourra pas se qualifier mais qui sera un très bon candidat d'ailleurs pour l'Europa Cup. Et d'ailleurs on a vu sur les images offertes par regframe.ch à la fin du match, certains joueurs de Chelsea se sont regroupés pour célébrer cette victoire, d'autres notamment le gardien Durham, le gardien joueur d'ailleurs on vous rappelle, je commence à mettre des RH partout. Du coup le gardien joueur est venu tout de suite lui serrer la main